J'ai préparé à l'arrache cette pile à lire, alors que j'ai trop envie de faire le challenge. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du Pumpkin Autumn Challenge, le challenge un peu incontournable sur Booktube, Bookstagram ou les bookbloggers. C'est un challenge qui est organisé par le Guy Mostérier comme chaque année et qui fait un travail assez incroyable. J'ai décidé d'y reparticiper encore cette année, même ça dure 3 mois et je me suis dit que ça me laissait largement le temps de lire quelques livres et de pourquoi pas remporter le challenge en lisant quelques romans de quelques catégories. Évidemment, vous allez voir des livres dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, quelque chose comme ça, sur les livres que j'emmène à Lille, parce que je vais faire avec ce que j'ai sur place. Je n'ai plus ma bibliothèque avec mes 400 livres et ma pile à lire de 150 livres avec moi, donc on va faire avec les moyens du bord et j'ai essayé de remplir le maximum de catégories possible pour vous donner des idées, pour moi me donner du choix aussi au niveau des lectures que j'ai hâte de lire. Et oui, je fais cette vidéo une semaine après le début du challenge puisque c'était la rentrée et puis j'ai emménagé, donc forcément c'est un peu compliqué en termes de timing, mais je suis trop contente de vous faire ma palle aujourd'hui. Donc comme dit précédemment, c'est un challenge qui dure du 1er septembre au 30 novembre. Vous avez 3 menus, par menu vous avez 4 sous-catégories. Vous avez 2 manières de remporter ce challenge, soit vous lisez 2 sous-catégories par menu, donc pour les 4 menus, soit vous lisez une sous-catégorie par menu, soit 2 sous-catégories par menu, ou 4 sous-catégories par menu choisi. Bien évidemment, vous n'avez pas besoin de choisir tous les menus. Si vous voulez plus d'infos, je vous mets dans tous les cas la page Facebook du challenge en barre d'infos, ainsi que la vidéo de présentation du challenge de la part de Guimose, ainsi que sa vidéo pile à lire qui vous donnera sûrement beaucoup de titres sympathiques à lire cette année. Beaucoup sur Booktube ont aussi fait leur pile à lire déjà, donc n'hésitez pas à taper Pumpkin Autumn Challenge sur internet et YouTube, vous allez trouver pas mal de pépites je pense. Je me suis donc munie du challenge donc sur la page Facebook avec les super petits menus que nous a concocté Guy Mostérier cette année, qui s'est surpassé au niveau des titres de ces sous-catégories que j'aime énormément aussi. Il y a beaucoup de références que je ne connais pas mais en tout cas j'aime beaucoup. Donc pour le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant, la première sous-catégorie il s'agit de Je suis Médée, vieux crocodile. Ici il s'agit de lire de la trahison, du thriller, du policier, de l'horreur ou encore de l'épouvante. Je suis quelqu'un qui lit très peu d'horreur, d'épouvante, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, ni les thrillers. J'ai donc pris le seul policier que j'ai amené avec moi à Lille. Il s'agit des 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton aux éditions 10-18. Ici, je vous en ai déjà parlé, il s'agit d'un mélange entre Cluedo, Downton Abbey ou encore Agatha Christie, où on va suivre Evelyn Hardcastle qui va être assassinée dans un grand manoir à 23 h un soir, et on va suivre par la suite Hayden Bishop qui n'a que quelques heures pour retrouver l'identité de l'assassin et rejoue cette journée jour après jour jusqu'à qu'il trouve le bon assassin. C'est un principe qui m'a l'air plutôt intéressant et c'est surtout un livre qui a eu énormément de succès dans le monde anglophone et qui a reçu notamment pas mal de prix. J'aime énormément l'ambiance qui me rappelle un peu Downton Abbey avec cette magnifique couverture et je me dis que c'est vraiment parfait, un petit policier pour cet automne. La deuxième sous-catégorie, il s'agit des chimères, de la sylve rouge. Ici il s'agit de lire du gothique, du vampire ou encore des créatures de la nuit. J'ai plutôt choisi du gothique ici avec Rebecca de Daphné du Maurier aux éditions Le Livre de Poche. Ici on est dans le manoir de Manderley et la femme qui y habitait est décédée, s'appelle Rebecca de Winter, mais sa présence hante encore les lieux et la nouvelle femme assez timide et réservée de Maxime de Winter se retrouve dans ce manoir un peu en concurrence avec cette présence, ce fantôme. C'est un livre gothique par excellence, un classique du genre qui a notamment été adapté par Hitchcock mais qui va aussi être adapté en septembre avec Lily James, une actrice que j'aime beaucoup, et je me suis dit que c'était peut-être le moment de me lancer parce que Daphné du Maurier est une autrice que j'ai très envie de lire. Je trouve que c'est vraiment une lecture parfaite pour l'automne aussi, avec une ambiance assez sombre, étrange, mystérieuse, et j'avoue ne pas être une grande adepte du gothique habituellement, je n'en ai presque jamais lu je pense, et ce serait pas mal que je me lance dans le genre un jour ou l'autre. La troisième sous-catégorie, il s'agit des supplices de la belladone. Ici il s'agit simplement de lire un livre à la couverture noire. Malheureusement je n'en avais qu'une seule, donc ça n'est pas vraiment un thème d'automne, mais il s'agit de White Fragility
de Robin DiAngelo aux éditions Penguin. Ici un livre de non-fiction sur le racisme et comment et en quoi il est difficile de parler à des personnes blanches du racisme. C'est un livre très court qui va me permettre voilà, de continuer à en apprendre plus sur le racisme et de déconstruire un peu mon éducation là-dessus. Donc dans mon objectif d'en apprendre plus, j'aimerais lire ce livre. Il est assez court, donc je pense que je pourrais le lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge, et même si c'est écrit assez petit à l'intérieur, c'est un livre qui m'intrigue énormément. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi le lire en français, il a été traduit il y a peu de temps. Et enfin, la quatrième sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Esprit es-tu là? Ici, il s'agit de lire du fantôme du passé, famille, historique ou encore du classique. Ici, j'ai décidé de prendre des fantômes pour une fois que j'ai quelque chose qui ressemble un peu à de l'horreur en lisant la duologie Fille des cauchemars de Kender Blake aux éditions Hachette. C'est une saga qui est un peu vieille maintenant aujourd'hui, qui a plusieurs années. Et ici, j'avais lu le premier tome il y a plusieurs années, donc il s'appelle Anna, que j'avais beaucoup apprécié. Et en fait, j'ai le deuxième tome dans ma palle depuis déjà peut-être plus d'un an et j'aimerais beaucoup lire, sauf que je me souviens très peu à part de la fin de ce premier tome, donc j'aimerais bien me faire les deux tomes. Puisque le premier s'était lu assez rapidement il y a plusieurs années, je me dis pourquoi pas m'enchaîner la duologie et me lire une saga cette année en plus. Pour le résumé du premier tome, on va suivre un chasseur de fantômes qui est Taizé Casio Lowood et qui a voilà pour objectif d'exterminer les fantômes, et on va suivre Anna qui elle est un fantôme. Anna a la robe de sang qui extermine sans pitié tous ceux qui osent l'approcher, et un jour ils vont se rencontrer et elle va décider d'épargner la vie du chasseur de fantômes. Voilà, c'est un peu le pitch de base. Après, c'est un livre que j'avais beaucoup apprécié pour son histoire et que je vous recommande beaucoup s'il vous intéresse. On continue avec le deuxième menu qui est cette fois-ci Automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie, il s'agit de Il fait un temps épouvantail. Ici il s'agit de lire d'un livre avec Halloween, la Samin ou encore l'automne. Je n'ai pas de livre particulier qui correspond à ces thèmes, mais si on prend l'automne de manière générale, je trouve que cette couverture fait extrêmement automnale. Peut-être qu'il s'agit ici d'un livre qui se passe en automne ou qui une partie de l'histoire se passe durant cette période. Il s'agit du Nom du vent de Patrick Rothfuss aux éditions Brajlon. Ici voilà, ce n'est pas marqué dans le résumé, mais je trouve que cette couverture fait extrêmement automnale. Donc c'est le seul livre qui pourrait éventuellement rentrer dans cette catégorie. Il s'agit d'un classique de fantasy, donc je ne vais même pas lire le résumé puisque je ne veux pas en savoir plus. Si ça vous intéresse, je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos si vous voulez le résumé. C'est un livre que j'ai depuis longtemps dans ma palle, mais j'ai très peur de le commencer parce que déjà c'est une grosse brique qui fait 700 pages, c'est écrit minuscule à l'intérieur, et aussi parce que c'est un classique que tout le monde apprécie et j'aimerais vraiment l'apprécier autant que tout le monde. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, il s'agit de siroter un chocolat chaud sous les saules. Ici il s'agit d'anthropomorphisme d'enfance, de feel good ou encore de cocooning. J'ai décidé de choisir Naturally Tan de Tan France aux éditions Virgin Books. Ici il s'agit d'un livre en anglais qui est l'autobiographie de Tan France, qui est un des personnages notamment de la série Queer Eye. C'est une série qui est extrêmement feel good, qui me fait énormément de bien, qui me fait aussi beaucoup pleurer de bonheur, mine de rien, et je sais que vous êtes pas mal aussi à la regarder, notamment sur Netflix, et c'est une saga, une série de télé-réalité que j'apprécie énormément, et j'avais très envie d'en savoir plus sur ce personnage qui est Tan, et je sais que c'est un livre qui va me faire du bien, qui va me faire sourire, qui va me permettre d'en apprendre plus sur lui et l'équipe de Queer Eye, et c'est voilà, un personnage qui est extrêmement positif, et j'ai très envie de découvrir sa vie. La troisième sous-catégorie, il s'agit de Va finir ton assiette sinon pas de piécettes. Ici il s'agit de créatures légendaires et fantastiques du petit peuple, de féeries, de contes, de légendes ou encore de mythes. Ici je suis partie sur les fae avec le troisième tome de A Court of Rings and Runes de Sarah J. Maas aux éditions Bloomsbury. Encore une grosse bricasse qui est le dernier tome de cette première trilogie de Sarah J. Maas. J'ai très envie de le lire, je vous le présente dans beaucoup de piles à lire, notamment le mois de la fantasy depuis au moins 2 ans je crois. Pourquoi pas le lire cet automne, c'est pareil, c'est un livre qui est énorme. Il fait au moins 700 pages minimum et c'est en anglais, et je sais que les avis sont assez mitigés sur ce troisième tome, beaucoup l'aiment, beaucoup ne l'apprécient pas non plus, donc je recule assez devant cette lecture, mais il faudrait quand même que je finisse cette saga cette année. Et enfin, la quatrième sous-catégorie et la dernière de ce menu, il s'agit de A Window to the Past. Donc ici, il s'agit de sorciers, sorcières, magie ou encore SFFF. Donc dans la SFFF, vous doutez bien que j'ai beaucoup de livres et j'ai décidé de prendre le 4e tome des Gardiens des Cités Perdues, donc Les Invisibles de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Une saga avec des elfes que j'apprécie énormément, une saga jeunesse young adulte qui s'améliore au fil des tomes et qui surtout passe de jeunesse à young adulte au fil de l'histoire. J'avais adoré le
3e tome et mon objectif c'est quand même de continuer cette saga un peu comme l'Assassin Royal. Ce sont 2 sagas sur lesquelles je mets pas mal l'accent cette année et j'aimerais lire le 4e tome et pourquoi pas le 5e avant la fin de l'année, donc ce serait bien que je me lise ce 4e tome pour le Pumpkin Autumn Challenge. Enfin, pour le dernier menu, cette année, Gimos a décidé de mettre l'accent sur les femmes avec Automne des Enchantresses et j'apprécie énormément ce menu. La première sous-catégorie, il s'agit des rêves d'Aurore. Ici, il s'agit de LGBTQ+, il s'agit de militantisme. J'ai décidé de partir sur le LGBTQ+, en l'occurrence, avec A Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee, qui est aussi sorti aux éditions Pocket Jeunesse, si cela vous intéresse. Ici il s'agit d'un premier tome d'un roman historique young adulte où on suit Henry Monty Montag qui doit faire un grand tour de l'Europe et qui va le faire avec son meilleur ami et crush qui est Percy, et cela va se transformer en une grande chasse à l'homme au milieu du XVIIIe siècle à travers l'Europe. Apparemment il y a beaucoup d'aventures, d'humour et notamment d'amour, vous vous en doutez bien, et c'est un roman qui m'a l'air juste génial par rapport à tous les avis que j'ai entendus, que ce soit au niveau anglophone que francophone. C'est un livre qui me tente beaucoup et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de... je lis très peu de livres young adultes historiques, donc pourquoi pas me lancer avec celui-ci. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de Sarah Bernard, Monstre sacré. Ici, il s'agit de lire de la dramaturgie, des pièces de théâtre ou encore de l'art. Ici, j'ai décidé de choisir un des seuls livres que je n'ai pas avec moi, mais vu que je suis censée rentrer en octobre à Nantes, je le lirai sûrement pendant mes vacances. Il s'agit de Britannicus de Racine. C'est une pièce de théâtre dont je sais très peu de choses, c'est juste que j'aime énormément Racine, dont j'ai déjà notamment lu Bérénice et Iphigénie, si je ne me trompe pas. Et c'est un auteur, un dramaturge que j'apprécie énormément, et Britannicus est une des seules pièces de théâtre que je n'ai pas encore lues finalement de cet auteur et qu'il me tarde de lire pour cet automne. La troisième sous-catégorie, il s'agit des écailles de Mélusine. Ici, féminisme, transformation, métamorphose. Pour le féminisme, j'ai choisi 2 livres. Celui qui me tente le plus, c'est Devenir de Michelle Obama, qui est sa biographie que vous connaissez tous à force de le voir passer et qui est assez épaisse mine de rien, et c'est une femme qui m'intéresse énormément, qui est plutôt un modèle par rapport à ses idées et sa vie, et j'ai très envie d'en apprendre plus sur son parcours mine de rien. Et en autre livre qui pourrait passer dans cette catégorie et que j'ai aussi avec moi, il s'agit de Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui est juste derrière en poche. Donc si j'ai le temps et si finalement je ne suis plus tentée par ce livre, je me laisserai peut-être tenter par Jane Eyre, qui fait aussi partie d'une icône du féminisme du 19e si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'ai de quoi faire en termes de féminisme. Je vous présente quelques titres mais c'est pas sûr que je lise exactement cela. Et pour finir, la 4e sous-catégorie, il s'agit de Nausicaa de la vallée du vent. Ici il s'agit de lire du nature writing, de l'écologie, de la nature ou encore du post-apocalyptique dans les mots-clés. J'ai choisi ici un livre de non-fiction avec La 6e extinction, comment l'homme détruit la vie de Elisabeth Kolbert aux éditions Le Livre de Poche. Un livre de non-fiction qui a reçu le prix Pulitzer en 2017 et qui parle ici des 5 extinctions massives que la planète a connues et de la 6e qui est peut-être à venir à cause de l'homme notamment, et en grande partie surtout, écrit par une scientifique qui a pas mal de renommée dans son domaine, et j'ai hâte en fait parce que vous avez été plusieurs à me dire que vous l'aviez lu et il a l'air extrêmement intéressant. Je me dis que ça peut être aussi parfait pour l'automne dans les livres de non-fiction, et de toute façon il s'agit d'un des seuls livres que j'ai sur un peu ce domaine et j'en ai plein d'autres que j'ai envie de lire, donc il faut que je me lise celui-ci d'abord. Voilà tout le monde, c'est terminé pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que ce n'était pas trop redondant par rapport aux livres que je vous ai présentés dans ceux que j'amène à Lille, parce que forcément je fais avec ce que j'ai et j'aimerais bien descendre les livres de ma pile à lire plutôt que de m'acheter plein de livres à gauche et à droite. Je vais aussi essayer de regarder des séries, voire même des films assez automnales au niveau d'octobre-novembre, et peut-être que du coup je vous les mentionnerai sur Instagram notamment. Donc n'hésitez pas à me donner en commentaire votre pile à lire de ce challenge si vous y participez, et si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me motiver à le lire. Je vous souhaite donc de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!